Ça y est, je peux enfin vous parler de l'Afrique Après un mois de lancement, on a déjà récolté 230 000 euros de vente et on a rempli à 76% l'objectif pour ce premier lot avec des grosses réductions et des énormes avantages futurs sur la partie crypto. Mais avant ça, je vais vous parler qu'est-ce que l'Afrique d'un point de vue vraiment non tech sans utiliser des mots complexes. Donc l'Afrique est un mini serveur écologique qui permet à tout le monde de devenir le péage d'Internet et de toucher des commissions passivement, sans investissement, mis à part l'Afrique sans compétences techniques et qui consomme seulement 3 euros par mois d'électricité si vous êtes en France. Donc aujourd'hui, le problème d'Internet et de l'IA, c'est que tout a été construit sur une infrastructure vieillissante et les sociétés qui s'enrichissent le plus, ce sont les sociétés qui possèdent des data centers, notamment ce qu'on appelle les sociétés GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Microsoft, etc., qui ont des gros data centers. Tous ces data centers font transiter l'ensemble des données sur Internet et elles engendrent des bénéfices énormes. C'est les sociétés les plus valorisées au monde. Par exemple, il y a OpenAI, donc la société de ChatGPT, qui prévoit une infrastructure de 17 gigawatts. Enfin bref, c'est l'équivalent de 17 centrales nucléaires. Donc des investissements énormes sont à venir aussi à cause de l'expansion de l'intelligence artificielle. Euh, mais malheureusement, ces constructions de centrales nucléaires pour fournir, on va dire, toute cette énergie, c'est un processus très long, 10 à 15 ans, très coûteux et destructeur pour notre planète. Donc Frigom, je vous mettrai en lien cette vidéo, elle est hyper intéressante et sympa à regarder, pas mal de photos vidéos. On peut voir moi juste ici, Bertrand, le chef technique, et puis Axel, le CEO de Frigom. Donc face à toutes ces contraintes, Frigom a développé une alternative innovante, tout simplement des mini data centers décentralisés. Au lieu d'aller trouver des nouveaux sites, au lieu d'aller détruire la nature, on met tout simplement des petits data centers chez les gens de façon décentralisée. Et cerise sur le gâteau, en fait, chacun qui héberge un mini data center, donc une Freakbox, peut devenir le péage d'Internet et ainsi se battre ensemble contre la centralisation, la censure et de regagner du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est plutôt les répercussions à notre échelle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a l'intelligence artificielle, ok, les données sont centralisées, mais en quoi ça m'impacte moi personnellement? Bien, tout simplement, à notre échelle, on voit des lois apparaître comme chat control, proposition du règlement européen, qui dit, ok, on veut contrôler et scanner tous les messages privés avec une intelligence artificielle, que ce soit WhatsApp, Messenger, iMessage. Donc voilà, on voit ce genre de propositions apparaître qui passeront, c'est quasiment sûr et certain, d'ici les prochaines années, même si ça passe pas de suite, ça va arriver. Pareil, à notre échelle, qu'est-ce qui nous impacte? Euh, toutes ces, on va dire tout ce qui est inflation, centralisation des données, les grosses sociétés qui s'enrichissent toujours de plus. Bah, nous en France, le système de retraite, avec la démographie vieillissante, c'est compliqué et je pense pas que j'aurai une retraite. De toute façon, je ne suis plus en France. Mais voilà, les personnes de mon âge, je pense pas qu'elles en auront. Et même ceux qui seront à la retraite, à peine à la retraite en 2030, je suis pas sûr que ça soit le top de la forme. Enfin bref, avec l'inflation qu'il y a eu après Covid, etc., eh bien, le pouvoir d'achat est vraiment en baisse en France. Donc, ce sont les répercussions à notre échelle, plus de contrôle de ces sociétés, plus de centralisation, plus de revenus de la part de ces sociétés. Mais nous, en France, eh bien, grosse perte de pouvoir d'achat. Et puis, on se sent un petit peu désemparé face à tout ça, face à l'IA. Il y a un petit peu une course qui se crée où beaucoup de personnes essayent de construire des choses sur l'intelligence artificielle, de fournir des services, mais pourquoi pas se positionner en dessous sur l'infrastructure et puis laisser les autres développer des choses et puis nous payer tout simplement en nous récompensant en hébergeant une Freakbox chez soi. Donc la vision Freegom pour agir individuellement et faire face à ces défis, eh bien c'est tout simplement que chaque foyer peut héberger une partie d'Internet et prendre sa part
du gâteau sur l'énergie la plus utilisée au monde, qui est Internet, la plus monétisée, pardon. Donc, le but, c'est l'argent aujourd'hui est clairement dans les data centers. Avec le boom de l'intelligence artificielle, ça a accéléré ça. Les plus grosses sociétés les plus valorisées au monde y sont les GAFAM, Nvidia, etc. Pourquoi pas prendre une part du gâteau. En plus de ça, on décentralise, on redonne, on va dire, le pouvoir aux particuliers et on se bat aussi contre la censure, contre la surveillance des messages en créant potentiellement des alternatives avec des fonctionnalités d'Internet décentralisé, d'Internet local, où il n'y a pas besoin, quand j'envoie un message à mon ami qui est 2 rues à côté de moi, que la donnée transite à travers le monde, passe par les câbles sous-marins, aille aux États-Unis dans les data centers et puis revienne. On peut le faire localement. C'est la vision long terme. Donc là, on a une petite vidéo de la démonstration d'une Freakbox. Donc c'est déjà live, on a des prototypes live, c'est pour ça qu'on a lancé les précommandes de ce premier lot. Donc je vais passer rapidement. Et puis aussi on a une petite application pour voir les fonctionnalités de la Freakbox. Donc parmi ces fonctionnalités, il va y avoir des fonctionnalités, on va dire, de vie privée, donc tout ce qui est VPN, Smart Cold Wallet, etc., pour ceux qui sont un petit peu en crypto. Et puis, bien sûr, des fonctionnalités de monétisation. C'est un petit peu le but de décentraliser Internet. Comment on fait pour que des personnes, on va dire, mettent ces Freakbox chez eux en tout simplement ce qu'on appelle le revenu sharing, donc le partage de revenus entre la société Freegom qui va générer des revenus en monétisant à travers des services de données, de data centers qu'ils font, mais en redonnant 50% des revenus directement au Freakbox. Donc un petit point sur l'équipe Freegom. Donc on a le projet qui a été créé en 2019 par Bernard Gobert avec Axel Gobert qui est aujourd'hui PDG de la société, moi-même donc directeur produit, expert sur la partie Web3 et ingénieur financier, et puis Bertrand Péin qui est le directeur technique avec 35 ans d'expérience dans tous ces domaines, AI, CPU, FPGA, enfin bref, tous des domaines techniques. Parmi nos conseillers, on a quand même des gros noms. Donc on a l'ex-créateur de l'ARPANET, donc c'était l'avant Internet, inventeur de RINA, l'autoroute d'Internet, c'est le après Internet, c'est ce qu'on va déployer avec lui. Jean-Jacques Kiskater, qui est une des 8 personnes citées dans le white paper de Bitcoin, c'est le tout premier dans le white paper de Bitcoin, c'est notre advisor sur la partie technique. On a également Louis Pouzin et puis Bill Buchanan. Donc vraiment des personnes de renom qui nous ont aidés, qui ont aidé Bernard à initier cette vision en 2019 et créer le projet où on en est aujourd'hui. Donc les Freakbox, à savoir qu'elles ne sortent pas de nulle part. On a sorti notre première application crypto en 2025 qui s'appelle Freak Liquid. Pour faire simple, ça permet d'échanger des crypto-monnaies entre elles et de trouver des stratégies de stacking. Donc ce qu'on appelle stacking, c'est une manière de sécuriser les blockchains en crypto-monnaie et d'être rémunéré pour. Par contre, pour faire ce stacking, on a besoin de data centers. C'est là où interviennent les Freakbox. Mais suite au succès de notre application crypto mi-2025, eh bien, on vient de lancer le premier lot de précommande avec des réductions allant jusqu'à moins 40% sur les prix affichés. Donc aujourd'hui, on a une version Freakbox Lite et une Freakbox Ultra. Ces prix-là sont sans remise de ce premier lot et hors taxe. Donc globalement, sur ces deux versions, sur la Lite, on va avoir toutes les fonctionnalités de revenus. Je vais y venir juste après. Et sur l'Ultra, on va avoir les fonctionnalités de revenus, plus une partie du revenu qui va être optimisée, parce qu'il y a plus de stockage et quelques fonctionnalités supplémentaires, ainsi que des fonctionnalités de privacy qu'on a en plus, donc notamment une messagerie cryptée, un portefeuille, ce qu'on appelle un smart cold wallet, donc un portefeuille crypto intégré, enfin bref, des fonctionnalités un peu plus professionnelles dans la Freakbox Ultra. Donc aujourd'hui, donc là ça a un peu augmenté depuis que j'ai fait la vidéo, mais voilà, on est presque à 230 000 euros sur les 300 000 euros d'objectif. Donc ça va assez vite, sachant que je crois qu'on avait rempli les 100 000 euros en moins de 24 heures. D'un point de vue partenaire, donc pour vous expliquer un petit peu comment
d'où viennent les rendements. C'est pas, on va y venir combien on y gagne, mais c'est pas de l'argent magique. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue pas du tout technique. Donc si vous êtes en crypto-monnaie, vous allez penser que je raconte n'importe quoi, mais c'est vraiment pour illustrer. Donc globalement, on a notre application Free Liquid qui est déjà live depuis plusieurs mois, qui fonctionne déjà avec ces quatre partenaires. Donc Uniswap, c'est pour la partie échange de crypto-monnaies, travaille avec eux. Et puis, notre application est disponible sur trois blockchains, Ethereum, Base et Arbitrum. Donc Uniswap, c'est une des sociétés les plus valorisées en crypto qui génère plus d'1,3 milliard par an. Ethereum, Base et Arbitrum sont des blockchains qui payent aujourd'hui environ 200 millions de dollars par an de frais d'hébergement sur des data centers. Donc c'est pareil, le but c'est juste de comprendre d'où vient l'argent. L'argent est déjà là et l'argent est déjà payé à des data centers. Nous, le but c'est de réduire ces coûts de data center parce qu'en fait, c'est pas le data center qui va payer l'électricité, etc. C'est pas le data center qui va s'occuper de monétiser, de faire d'autres sources de revenus. Euh, c'est ceux qui ont une Freakbox chez eux et Freegom qui va s'occuper de monétiser les Freakbox. Donc voilà, l'argent n'est pas magique, l'argent est déjà là. Nous, on vient juste réduire les coûts, casser les coûts même, j'ai envie de dire, et puis rendre ça décentralisé physiquement et en plus plus sécurisé. Pour ceux qui ont peut-être vu, on a par exemple le data center de Amazon Web Services qui s'est arrêté il y a quelques semaines. Bon, c'est assez fréquent, ça arrive de plus en plus, une à deux fois par an, mais du coup pendant plusieurs heures, des sites sont complètement hors ligne. Et pour le commerce en ligne, c'est vraiment horrible parce qu'on perd beaucoup beaucoup d'argent. Donc nous, on vient un petit peu euh, résoudre ça en décentralisant. Et s'il y a un problème à un endroit, bah en fait, vu qu'on est décentralisé, ça continue de fonctionner. Pour pouvoir suivre ses commissions, il y a un dashboard tout simplement sur Free Liquid où on peut voir ses commissions tous les jours, comme les revenus en crypto-monnaie, en blockchain. Eh bien, généralement, c'est payé tous les jours, c'est pas une fois par mois, c'est tous les jours, on peut suivre l'évolution. Donc, combien ça rapporte? Alors, petit disclaimer, pour rappel, Freegom vend du matériel informatique, les Freakbox, avec une solution logicielle permettant de monétiser les Freakbox. Donc, Freegom ne vend pas un produit financier, il n'y a aucune promesse de gain, seulement des estimations basées sur nos partenaires et notre propre développement. Donc, Freakbox, en fournissant une solution logicielle, c'est vraiment fournir de A à Z. Il n'y a pas de faut que j'installe une application sur ma Freakbox, faut que je la branche, je fasse 10 000 manipulations. Non, c'est il y a la Freakbox qui arrive chez vous, comme ça. Et puis ensuite, il y a un petit QR code avec à scanner et relier tout simplement son portefeuille crypto à sa Freakbox. On est en train de travailler et ça devrait arriver en 2026 pour être payé directement en euros sur son compte bancaire. Alors ce ne sera pas tous les jours du coup en fonction des revenus, mais ça peut être fait une fois par mois directement avec un de nos partenaires. Le but c'est vraiment de fournir quelque chose de clé en main, de A à Z, où je reçois ma Freakbox, je la branche, je relie mon portefeuille, mon compte bancaire, et puis je laisse tourner, je laisse Freegom monétiser tous les services qui sont possibles par la Freakbox. Le but, c'est pas de laisser le choix de dire tiens, je veux monétiser ça, je veux faire ça, ça, ça. Non, c'est vraiment que Freegom s'occupe de monétiser au maximum, au mieux, et d'exploiter toute la partie matérielle, on va dire, de la Freakbox. Donc combien ça rapporte? Ce sont bien sûr des estimations. Donc on peut voir en 2026 qu'une Freakbox Lite ou Ultra, ça va rapporter entre 10 et 15 dollars. Conversion en euros, c'est 10-12 euros euh, par mois. C'est des rendements mensuels. Alors on parle en dollars parce que l'équivalent sur des crypto-monnaies, généralement, c'est en dollars. Et comme sur une grande partie de nos services, on va être payé en crypto-monnaie, eh bien, on fait la conversion en dollars pour que ce soit plus simple. Et aussi, on vend à l'international. Donc, entre 10 et 15 dollars par mois, ça fait voilà, 150, 180 dollars par an de revenus. Donc ça, c'est la première année. Le but, c'est sur ce premier lot de précommande d'avoir un retour sur investissement en moins de 2 ans. C'est pour ça qu'il y a
une grosse réduction jusqu'à moins 40% suivant la Freakbox que vous prenez. Mais voilà, un but de retour sur investissement en moins de 2 ans, mais il n'y a pas de promesse derrière. En 2027, là où ça va s'accélérer, on va être plutôt sur des revenus entre 100 et 130 dollars par mois. Donc ça fait 1000-1500 dollars l'année. Donc là, ça rembourse largement la Freakbox. Et puis ensuite, ça augmente de plus en plus. La Freakbox Ultra gagne un petit peu plus que la Lite en vert parce qu'elle est plus optimisée, comme je vous l'ai dit, sur les revenus. Et la Freakbox Ultra, donc là, on a mis en place un programme royalties uniquement pour ce premier lot qui permet à tous ceux qui ont une Freakbox Ultra de générer déjà, on va dire, des commissions sur toutes les futures ventes des Freakbox. Donc ceux qui ont déjà acheté une Freakbox Ultra il y a un mois, eh bien ils touchent déjà quelques centimes, quelques euros par jour en fonction du nombre de ventes des Freakbox qu'il y a. Donc nous, d'un point de vue Freegom, ça permet de booster les ventes dès le début et de récompenser ceux qui nous soutiennent dès le début et qui croient en la vision avant même que l'infrastructure soit déployée. Donc, d'où viennent les commissions? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'argent magique. On héberge des services, des applications et des blockchains sur les Freakbox. Et en échange, eh bien, les validateurs qui sont sur les Freakbox, les sociétés qui veulent utiliser du stockage, de la bande passante ou d'autres services, vont payer soit directement sur la blockchain ou soit directement à Freegom des revenus. Et Freegom va reverser 50% au Freakbox. Donc il y a 3 types de commissions. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je vous mettrai le lien si vous voulez. Mais globalement sur les revenus de stacking, donc ça c'est les revenus blockchain Ethereum. Ethereum a besoin de faire du stacking pour sécuriser sa blockchain, pour la faire fonctionner. Donc des personnes vont bloquer des Ethereum sur des validateurs et ces validateurs vont être hébergés sur des data centers. Et du coup, on a par exemple Lido Finance, qui est un des plus gros validateurs sur Ethereum, qui facture 10% de frais sur ses validateurs d'Ethereum. Et ça génère à peu près 1 milliard de revenus par an. En fait, nous, on se positionne moins cher qu'eux, 8% de frais. Et sur ces 8%, on redistribue 50% aux Freakbox. Parce qu'on n'a pas de frais de data center. C'est les Freakbox, nos data centers. Donc voilà, on a une approche hybride où, d'une part, on héberge nos propres validateurs. Et une fois que ça marche de notre côté, que ça tourne, on a, on va dire, une preuve de concept pour même aller dire à nos concurrents comme Lido. Alors bien sûr, quand on parle de concurrence, c'est sur un service précis, mais on a un gros écosystème. Mais on va dire à Lido, regardez, nous, on peut vous faire moins cher les data centers, et en plus, ça va être décentralisé. Donc au final, c'est vraiment des deals gagnant-gagnant qu'on va signer. Donc hypothèse de rendement annuel, je vous passe en détail. On est sur du restacking pour les experts en crypto-monnaie, donc on est à 5% par an. 30 millions stackés en 2026, objectif. Donc ça fait 30 millions x 5% égale 1,5 million. Les frais de Freegom, c'est 8%, donc ça fait 120 000. Et puis 50% qui sont redistribués au Freakbox, ça fait 60 000. Sur la première année, on vise 1000 Freakbox déployés, donc ça fait 60 dollars par an sur la première année pour les Freakbox. Sur cette première source de revenus. Donc voilà, c'est pas de l'argent magique, c'est si on remplit ces conditions qui sont plutôt accessibles, on va dire, en crypto. Et voilà, c'est la première source de revenus. La deuxième, c'est tout ce qui est revenu d'épine. Donc infrastructure physique décentralisée, ça regroupe l'ensemble des services monétisables à travers une infrastructure décentralisée qui sont les Freakbox. On parle notamment un petit peu de termes techniques, de bande passante, de VPN, proxy, des connexions, des objets connectés, hosting, donc hébergement de sites, de streaming, des solutions pour les smart cities, etc. Donc ça, ce sont principalement des contrats en B2B, donc c'est des sociétés qu'on va facturer, et Freegom reverse toujours 50% au Freakbox. Donc on a une question, et c'est une question très pertinente, c'est que l'alignement d'intérêt entre Freegom et les Freakbox est corrélé à 200%. Parce qu'en fait, Freegom a grand intérêt à ce que les Freakbox soient énormément rémunérés, qu'on ne touche pas à ces 50%, qu'on reste toujours à 50%, lié avec un smart contract pour ceux qui sont un petit peu dans la blockchain. Et en fait, plus les Freakbox vont gagner de l'argent,
bah, plus les gens vont vouloir en acheter et donc on va pouvoir en déployer de plus en plus. Et donc nous, on aura de plus en plus de ressources à allouer pour des sociétés qui recherchent des data centers qui seront moins chers que des data centers centralisés en étant voilà, décentralisés physiquement chez les personnes. Donc en fait, c'est un alignement d'intérêts entre ceux qui ont des Freakbox chez eux et Freegom, la société qui va facturer ses services B2B. Et ensuite, troisième partie de revenus, c'est les tokens de notre future blockchain FreakChain qui est en construction. On ne veut pas forcément faire des promesses là-dessus. C'est difficile de se projeter et dire tu vas gagner tant avec les tokens, etc. Le but, voilà, c'est pas de faire de promesses. Juste sur les Freakbox Lite, il y aura une allocation fixe et les Freakbox Ultra obtiendront 2 fois plus de tokens. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder cette interview qui date d'il y a 1 an et demi maintenant, avec Bernard Gobert, donc l'initiateur du projet. Elle a fait plus de 3000 vues. Et voilà, je pense que ça va en dire long un petit peu sur la vision long terme. Je vous mets en description le lien d'accès directement sur notre page de vente de la Freakbox. Donc voilà, on est bientôt à la fin de l'objectif. Sans faire beaucoup de marketing, enfin sans faire zéro marketing payant. On va voir si on pousse un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, ça se présente plutôt bien. On est très content de notre communauté et de ce qui se passe et des personnes qui sont séduites par la Freakbox.